Dès qu'on parle de nihilisme, une réaction instinctive surgit. Malaise, rejet, voire effroi. Pourquoi cette idée d'un monde sans sens dérange-t-elle autant ? Le nihilisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une menace pour nos certitudes. Il s'attaque à nos croyances les plus fondamentales, la morale, la vérité, la valeur de la vie elle-même. Lorsque Nietzsche annonce que Dieu est mort, ce n'est pas une célébration, mais un constat glaçant. Si nos valeurs étaient fondées sur une illusion, que nous reste-t-il ? Cette question fait peur, car elle nous place face à un vide vertigineux. C'est ce vertige qui pousse tant de gens à rejeter le nihilisme sans même chercher à le comprendre. Et si le nihilisme était une pente glissante menant au chaos ? C'est la crainte que Dostoïevski exprime dans ses romans. Que se passe-t-il quand plus rien n'a de sens ? Dans Les Possédés, Dostoïevski décrit une société en décomposition, où les jeunes idéalistes, désabusés par le monde, sombrent dans la violence et la destruction. Sans valeur transcendante, la seule vérité devient celle de la force. Il illustre la face sombre du nihilisme. Non seulement il déconstruit, mais il peut aussi mener à un abîmement total. Pourtant, Dostoïevski ne condamne pas le nihilisme en bloc. Il le présente comme une étape dangereuse qu'il faut surmonter pour reconstruire une vie authentique. Le nihilisme n'est pas forcément synonyme de désespoir. Et si, au lieu de nous détruire, il nous libérait ? Si le nihilisme est une déconstruction, alors il peut aussi être une base pour rebâtir. Nietzsche, après avoir dénoncé la mort de Dieu, propose une solution, créer de nouvelles valeurs. Camus, lui, parle de révolte absurde. Plutôt que d'abandonner, il faut affronter l'absurde et lui répondre par la création et l'action. Pour certains, le nihilisme est une impasse. Pour d'autres, c'est une libération totale. Si rien n'a de sens, alors tout est possible. Le nihilisme dans la pop culture. De Fight Club à Rick and Morty, le nihilisme s'est infiltré dans la pop culture. Pourquoi cette philosophie fascine-t-elle autant ? Le nihilisme n'est pas qu'un concept abstrait. Il est omniprésent dans nos films, séries et jeux vidéo. Tyler Durden, le Joker, BoJack Horseman, tous incarnent cette perte de sens qui ronge notre époque. La pop culture exploite le nihilisme pour nous confronter à l'absurdité de nos vies modernes. Mais elle propose aussi des issues. Dans Rick and Morty, l'absurde devient un moteur pour rire et profiter de l'instant. Le nihilisme peut donc être à la fois une critique et un outil d'émancipation. Le nihilisme est la crise existentielle moderne. Nous avons plus de confort, plus de liberté que jamais. Et pourtant, l'angoisse existentielle n'a jamais été aussi forte. Quel rôle joue le nihilisme dans cette crise ? Jamais l'humanité n'a eu autant de choix, carrière, loisirs, croyances. Pourtant, ce surplus de possibilités nous paralyse. L'absence de sens universel laisse un vide que beaucoup remplissent par la surconsommation, les distractions numériques ou les drogues. Le nihilisme moderne se manifeste par un profond désengagement. Mais cette crise n'est pas une fatalité. Elle peut être un point de départ pour une quête de sens plus authentique. Le nihilisme politique, danger ou nécessité ? Lorsque plus personne ne croit en rien, la politique devient un jeu cynique. Le nihilisme est-il en train de détruire nos sociétés ? La défiance envers les institutions, la montée des populismes, l'abandon des idéologies fortes, autant de signes d'un nihilisme politique grandissant. Quand les grandes causes perdent leur crédibilité, il ne reste plus que le pragmatisme froid ou l'anarchie. Certains y voient une menace pour la démocratie, d'autres une opportunité de repartir à zéro. Le nihilisme politique nous force à repenser nos engagements et nos valeurs collectives. L'illusion du progrès et le nihilisme technologique. On nous promet un futur radieux grâce à la technologie. Mais si tout cela n'était qu'une illusion? Nous vivons une époque où l'innovation est une religion. Pourtant, derrière le transhumanisme et l'intelligence artificielle se cache une angoisse nihiliste. Et si l'avenir était vide de sens? Certains pensent que la technologie peut nous sauver,
d'autres qu'elle ne fait qu'accélérer notre perte. Ce débat est au cœur du nihilisme contemporain. Faut-il tout accepter sous prétexte que nous avançons ? La spiritualité face au nihilisme. Si Dieu est mort, peut-on encore trouver du sens ailleurs ? Le nihilisme rejette souvent la spiritualité comme une illusion. Pourtant, face au vide, beaucoup se tournent vers des formes nouvelles de transcendance. Méditation, expérience mystique, retour aux traditions. La quête de sens ne disparaît jamais vraiment. Peut-on concilier nihilisme et spiritualité ? C'est l'une des grandes questions de notre époque. Le nihilisme peut-il être joyeux ? Si rien n'a de sens, pourquoi ne pas en rire ? Plutôt que de sombrer dans le désespoir, certains embrassent le nihilisme avec légèreté. Le nihilisme joyeux consiste à accepter l'absurde et à en tirer une liberté totale. Des philosophes comme Cioran ou des artistes comme les dadaïstes ont exploré cette voie. Si tout est vain, autant jouer avec les règles du jeu. Peut-on dépasser le nihilisme ? Le nihilisme n'est pas une fin en soi. Comment en sortir ? Le nihilisme est souvent perçu comme une phase, une étape à traverser pour reconstruire un sens personnel. Des penseurs comme Nietzsche ou Camus ont cherché à dépasser le nihilisme en inventant de nouvelles valeurs. L'important n'est pas d'éliminer le vide, mais d'apprendre à danser avec lui. Le nihilisme est l'art moderne. L'art a longtemps été un moyen d'exprimer la beauté et la transcendance. Mais depuis le XXe siècle, il reflète surtout le vide et l'absurde. Pourquoi ? Duchamp exposant un urinoir, les toiles monochromes de Malevich, les films abstraits de Lynch. L'art moderne a souvent été perçu comme une provocation, un cri nihiliste contre la signification elle-même. En rejetant les règles classiques, il montre la perte de repères de notre époque. Pourtant, ce rejet peut aussi être créatif. Il pousse à la réflexion, à l'expérimentation, à la construction de nouveaux langages artistiques. Le nihilisme est la montée du cynisme. Pourquoi tant de gens se réfugient-ils dans l'ironie et le cynisme ? Le nihilisme a-t-il tué la sincérité ? Dans un monde où tout semble absurde, l'ironie devient une armure. Des médias aux réseaux sociaux, le cynisme est partout. Se montrer sincère, croire en quelque chose, c'est s'exposer au ridicule. Ce nihilisme du quotidien mène à une distance émotionnelle permanente, où tout est moqué, mais rien n'est affirmé. Peut-on encore être authentique dans une époque dominée par le détachement ? Le consumérisme, un nihilisme déguisé, acheter, consommer, se divertir. Et si tout cela n'était qu'un moyen d'oublier que rien n'a de sens ? Dans un monde où les valeurs traditionnelles s'effondrent, la consommation devient un refuge. Chaque nouveau produit promet du bonheur. Mais ce bonheur est éphémère. Ce cycle perpétuel cache une angoisse plus profonde, celle du vide existentiel. Le nihilisme consumériste consiste à remplir ce vide par l'accumulation d'objets et d'expériences, sans jamais chercher un sens plus profond. Internet et le nihilisme numérique. Le web nous connecte au monde entier, mais paradoxalement, il nous éloigne de tout. Internet est-il devenu un miroir du nihilisme ? Les réseaux sociaux, les mèmes absurdes, la désinformation ? Le numérique reflète un monde où tout est relatif, où plus rien n'a de vérité absolue. Dans cet océan d'informations, il devient difficile de trouver du sens. Certains s'y abandonnent totalement, tandis que d'autres y voient une opportunité de reconstruire de nouvelles formes de communauté et de connaissances. Le nihilisme est la solitude moderne. Jamais nous n'avons été aussi connectés. Et pourtant, la solitude n'a jamais été aussi pesante. Quel lien entre nihilisme et isolement ? Avec l'effondrement des croyances collectives et des structures sociales traditionnelles, de plus en plus de gens se sentent perdus. Le nihilisme peut être un moteur d'isolement. Si rien n'a de valeur, pourquoi s'attacher aux autres ? Pourtant, certains philosophes, comme Camus,
défendent l'idée que c'est précisément face à l'absurde que nous devons créer du lien et de la solidarité. L'ennui et le nihilisme. S'ennuyer, ce n'est pas juste un manque d'activité, c'est parfois un face-à-face avec le vide. Pourquoi l'ennui est-il une expérience nihiliste ? L'ennui profond n'est pas seulement un moment de creux, mais une confrontation avec le non-sens. Sans distraction, sans but immédiat, nous sommes forcés de nous interroger sur ce qui nous motive réellement. Certains, comme Heidegger, considèrent l'ennui comme une porte vers une prise de conscience plus profonde, un moment nécessaire pour reconstruire un sens personnel. Le sport est le dépassement du nihilisme. Pourquoi tant de gens trouvent-ils refuge dans le sport ? Et si c'était une réponse instinctive au nihilisme ? Le sport impose des règles, des objectifs, une discipline. Il donne un cadre, là où le nihilisme détruit tout repère. Dans l'effort physique, certains trouvent un moyen de redonner un sens à leur existence, même temporairement. Nietzsche lui-même admirait l'idéal du corps fort, capable de surpasser la négativité par l'action. La quête de l'adrénaline, une réponse au vide ? Pourquoi cherche-t-on sans cesse de nouvelles sensations fortes ? Et si c'était pour oublier que la vie semble vide de sens ? Sports extrêmes, drogue, expériences intenses ? Pour beaucoup, le nihilisme conduit à la recherche de l'adrénaline. Ressentir une montée d'émotion, c'est échapper temporairement au vide existentiel. Mais cette quête du frisson est-elle une solution ou une fuite en avant ? Certains pensent qu'elle est un symptôme du nihilisme, d'autres y voient une manière d'embrasser l'instant présent. Le nihilisme est la fin du monde. Crise climatique, guerre, effondrement des sociétés. Le nihilisme est-il la seule issue face à un futur qui semble condamné ? Face aux défis planétaires, une forme de nihilisme apocalyptique s'installe. Si tout est perdu, pourquoi se battre ? Cette vision mène soit à l'inaction, soit à une radicalisation. Pourtant, certains mouvements cherchent à dépasser ce fatalisme. Écologie profonde, décroissance, engagement communautaire. Le nihilisme peut être un point de départ, mais doit-il être une fin en soi ? Pourquoi le nihilisme nous fascine autant ? Si le nihilisme est si inquiétant, pourquoi y revenons-nous sans cesse ? Qu'a-t-il d'aussi séduisant ? Le nihilisme intrigue car il touche à nos plus grandes angoisses et à nos plus grandes libertés. Il met en question tout ce que nous tenons pour acquis. Il est à la fois un poison et un antidote, un danger et une opportunité. Peut-être que son attrait vient du fait qu'il nous force à regarder en face ce que nous cherchons à fuir. Le vide, mais aussi la possibilité de tout réinventer. Le nihilisme et l'humour noir. Face à l'absurde, certains pleurent, d'autres rient. Pourquoi l'humour noir et l'ironie sont-ils si liés au nihilisme ? L'humour noir, l'absurde, l'autodérision sont autant de façons de transformer le nihilisme en force. Quand tout semble vide de sens, le rire devient une arme. Des comédiens comme George Carlin ou des séries comme South Park et The Office utilisent l'ironie pour démonter les illusions et les absurdités de notre époque. Ce détachement humoristique peut être un moyen de survivre au chaos du monde sans sombrer dans la dépression. Le stoïcisme, une réponse au nihilisme. Si la vie n'a pas de sens objectif, peut-on en créer un par nous-mêmes ? Les stoïciens avaient peut-être déjà la réponse. Contrairement au nihilisme, qui détruit les valeurs établies, le stoïcisme propose une alternative. Se recentrer sur ce que l'on peut contrôler, accepter l'absurde sans s'y noyer. Des penseurs comme Marc Aurèle ou Épictète prônent une attitude intérieure forte face à un monde indifférent. Là où le nihilisme voit du vide, le stoïcisme voit une opportunité de se forger un sens personnel. Trouver du sens après le nihilisme. Le nihilisme est une tempête qui emporte nos certitudes. Mais après la tempête, que reste-t-il ? Le nihilisme n'est pas une destination finale, mais une étape.
Il force à déconstruire, mais aussi à reconstruire. Chacun doit y répondre à sa manière, par la création, l'action, la connexion aux autres, l'exploration de nouvelles valeurs. Ce qui semble être une impasse peut devenir un point de départ pour une existence plus consciente et authentique. Vivre avec ou sans nihilisme? Le nihilisme est une question, pas une réponse. Il met à l'épreuve nos croyances, nos espoirs, nos illusions. Certains y voient un gouffre, d'autres une libération. Peut-être qu'au lieu de chercher à le fuir ou à le combattre, il faut apprendre à vivre avec, à l'intégrer, à en tirer quelque chose de constructif. Car au final, si rien n'a de sens, alors c'est à nous de lui en donner un. C'était Philoscopia, votre rendez-vous du dimanche. Pour ne rien manquer de cette quête de sens, abonne-toi et active la cloche. Après tout, choisir de suivre, c'est déjà un premier acte de liberté.